Très content de vous savoir nombreux branchés sur OLE Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cette émission, votre émission Opinion Publique. L'émission qui vous donne l'accès de donner votre avis, votre point de vue sur un sujet d'actualité, sur un fait de société. Pour ce présent numéro, nous parlons de la proposition de loi portant sur le verrouillage des postes clés, des postes de la souveraineté de l'État portée par l'honorable Tingui Pouloulou, mais cette proposition de loi est de Noël Tiani. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ça que nous allons apaisantir les débats de l'opinion publique pour ce présent numéro. Et je ne suis pas seul pour cette émission. Nous recevons pour vous un spécialiste en matière juridique, Maître Wimbo, Michael Wimbo, que nous saluons déjà. Maître Wimbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Un mot d'ouverture aux téléspectateurs qui nous suivent. Oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Et je suis Maître Michael Wimbo, avocat au barreau de Kouilou et surtout acteur social, membre et vice-président d'une ONG et surtout la voix les cris des enfants. Et c'est pour ça que je tiens à apporter ma contribution sur cette loi qui aussi énerve ces enfants pour lesquels je suis le porte-parole. Merci beaucoup, Maître Michael Wimbo. Nous vous rappelons que vous êtes sur OLE Télévision, mesdames et messieurs. Avant que nous lançons, que nous donnons le goût à cette émission, vous allez vous abonner massivement, s'il vous plaît, sur OLE TV en cliquant sur le lien d'abonnement et également en activant la cloche pour ne rien rater sur toutes nos différentes interventions sur OLE Télévision. Maître Michael Wimbo, la première question. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Les téléspectateurs qui sont de très loin, qui ne maîtrisent pas cette proposition de loi portée par Noël Tiani, emmenée à l'Assemblée nationale par l'honorable Tingui Pouloulou. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du contenu et même de la forme de cette loi? Oui, merci, messieurs les journalistes. Nous devons retenir que la loi appelée la loi Tiani est une loi proposée par l'ancien candidat président en 2018, aux élections présidentielles plutôt, et il proposerait que le poste clé ne soit attribué qu'aux Congolais nés de père et de mère. Alors, cela a permis à l'honorable Tingui Pouloulou de pouvoir amener au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale afin de débattre de la quintessence de cette loi. Et c'est pour ça que les esprits sont surchauffés par-ci par-là pour voir comment on peut réduire toutes les responsabilités, les hautes responsabilités de l'État à ceux seulement qui sont nés de père et de mère. Et que deviendraient ces enfants, ces jeunes gens, ces citoyens congolais qui n'ont qu'un de père et des parents congolais. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir sur ça. Merci beaucoup. Maître Wimbo, c'est une loi qui touche la nationalité. Oui. Quelle est la loi congolaise sur la nationalité? Merci, monsieur le journaliste. Lorsque vous prenez la Constitution de la République du 18 février 2006, telle que modifiée en ces jours, surtout à son article 10, vous allez remarquer qu'il dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et si vous poursuivez un Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Et la Constitution, à ce dernier alinéa, donne des possibilités à une loi pour pouvoir traiter de la nationalité. Et c'est là que nous retrouvons ça, dans ce que nous appelons le Code de la famille, et précisément dans ce premier point, qui est de la nationalité. Dans le livre premier du Code de la famille, on parle de la nationalité congolaise. Et je vous convie avec moi de lire surtout l'article 4. Tous les groupes ethniques
et des nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, cela répand intégralement la disposition de l'article 10 de la Constitution. Mais cela va un peu plus loin. Il dit doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection au terme de la loi en tant que citoyens. Cela nous donne la possibilité encore de revoir une autre disposition. C'est-à-dire que le droit congolais reconnaît deux formes de nationalité. Il y a ce que nous appelons les ius soli, nous avons les ius sanguinis, il y a aussi la nationalité par acquisition. Dans les ius soli, c'est-à-dire le droit de sol, quelqu'un qui est né au Congo, quelqu'un qui est né dans un navire battant pavillon congolais, quelqu'un qui est né dans un avion congolais, celui-là est congolais. Dans les ius sanguinis, nous parlons du sang, droit du sang. Et lorsqu'il s'agit du droit du sang, cela ne dit pas que les deux partenaires doivent être congolais. Que l'enfant ait un sang congolais, c'est-à-dire un des partenaires soit congolais, un des partenaires soit congolais, et l'enfant est automatiquement, ou le super est automatiquement congolais. Donc, les droits par acquisition, ou la nationalité par acquisition par contre, un étranger peut solliciter à devenir congolais par rapport à ses intérêts au Congo. Et c'est ce que dit la loi. Mais lorsque nous lisons la loi, parce que la loi est tellement vaste que parfois nous nous hasardons de les traiter de n'importe quelle manière. Voilà pourquoi je tiens à vous féliciter parce que vous tenez à approcher d'abord les praticiens du droit afin d'avoir la lumière sur ce qui poserait le problème. Veuillons lire l'article 6 de la loi sur la nationalité. L'article 6 il dit ceci. Est congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique. Ça reprend également de nouveau la disposition de la Constitution. Mais lorsque nous prenons l'article 7, est congolais dès la naissance, c'est l'enfant dont l'un des parents, c'est en français, messieurs les journalistes, l'un des parents. C'est que au moins que l'un soit congolais. Et l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. L'affiliation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, conformément à la législation congolaise. Donc, la loi sur la nationalité, ce que nous souhaitons aujourd'hui appeler de la congolité, c'est une loi qui est en train de fâcher la Constitution et la loi sur la nationalité qui est déjà révisée depuis 2016. Mais est-ce que pour vous, Wembo, cette question de la nationalité, est-ce que cette question influe-t-elle sur l'accession au poste de la souveraineté de l'État? Oui, monsieur le journaliste. Cette loi ne fâcherait pas le Congolais si elle était proposée en 2019, après l'élection du chef de l'État. Cette loi ne fâcherait pas le Congolais si elle était proposée en 2020. On supposerait à cette époque-là qu'il n'y avait pas encore des ambitieux. Mais nous constatons que c'est seulement aux approches des élections qu'il y a des lois pareilles. Mais cette proposition date, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait au moins 2 ans. Cette proposition date d'au moins 2 ans. Mais souvenez-vous avec moi qu'en 2021, la même proposition apportée par l'honorable précité a pu déposer ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Et le bureau d'études a rejeté. Le bureau d'études a même dit que la loi était fâcheuse. Elle fâchait la Constitution. Et les députés, en 2021, n'ont même pas pu examiner. Fallait-il attendre qu'une année passe ou que nous soyons en 2 ans, à l'approche des élections, en moins d'1 année des élections, que vous reveniez avec ça? Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a des candidatures annoncées de gauche à droite. D'où il fallait réactiver pour besoin de disqualifier certains. Voilà ce que nous pensons que ce n'est pas propre à un état de droit. Mais est-ce que penser à une mesure discriminatoire comme celle-ci, mettons les autres à côté, c'est traiter d'illégitimité la nationalité d'une personne? En soi, c'est la politique. Vous savez, il y a un auteur qui a parlé il disait plutôt que la politique il disait plutôt que
le droit tombe dans les passes sans la politique. Et la politique n'a pas d'efficacité sans le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce projet de loi, cette proposition de loi fâche ou a de l'impact sur la politique en ce sens que nous sommes aux élections. Souvenez-vous très bien que ces fameux acteurs politiques d'aujourd'hui semblent être les amis d'hier. Et ils étaient amis hier quand tous étaient congolais. Ils sont ennemis aujourd'hui. Ils sont ennemis aujourd'hui parce que ce sont les élections. Mais hier, nous les avons vus. Corée ou Sénégal, et que ça soit passé par là. Ils étaient ensemble et là, ils étaient congolais. Mais comment penser que quelqu'un qui a un passeport délivré par l'État congolais peut devenir aujourd'hui un non-congolais? C'est que parfois on ne comprend pas. Mais est-ce que pour vous, il y a une question. Est-ce qu'il y a une différence entre un Congolais de père et de mère et un Congolais de père et d'une maman différente, ou soit un Congolais à moitié? C'est ce que nous semblons voir aujourd'hui au Congo. C'est-à-dire que cela s'instaure, est en train d'être instauré par les acteurs politiques actuels. Parce que lorsque vous allez remarquer qu'en soi, il n'y a pas de différence. L'amour qu'on peut avoir pour le Congo ne dépend pas des deux parents. On peut être Congolais de père et de mère, s'il faut reprendre cette expression, mais trahir le Congo. Nous avons vu des gens, la plupart au contraire des rebelles, ne sont que ceux-là qui sont des pères et des mères. Nous étions dans une région, à l'époque de la transition, on a vu des Congolais, entre guillemets, des pères et des mères, mais qui ont tenu des armes, qui ont tué des gens et pour lesquels aujourd'hui nous sommes en train d'acclamer. Pour vous, il y a un aspect. Oui. Quand un enfant est de père congolais et de mère non congolaise, mais ne voyez-vous pas qu'il y aura une affinité de cet enfant avec un autre pays qui peut pousser peut-être quand un enfant pareil se retrouve au poste de la souveraineté de l'État, ou trahir le pays pour le bien d'un autre pays auquel il est encore lié? Merci, monsieur le journaliste. Et heureusement que je suis le chargé des questions juridiques et relations publiques dans une ONG, Cris des enfants. Et dans ces Cris des enfants, ces enfants aussi sont en train de crier parce qu'ils se trouvent déjà marginalisés. Dans notre ONG, nous avons des enfants qui ont des parents non congolais. Il y a certains, nous avons 2 enfants qui sont, le père était bissau-guinéen et la mère est congolaise. Ces enfants n'ont jamais été en Guinée-Bissau. Ils sont nés au Congo, ils sont en train de grandir au Congo. L'un d'entre eux a déjà fini l'université. Maintenant, si Demi il a des ambitions politiques, malheureusement, il ne peut pas accéder au poste de la souveraineté de l'État. En soi, il n'y a pas de trahison. L'amour du pays, la conscience nationale, intégrée déjà par les valeurs que nous encaissons depuis notre enfance, nous pousse toujours à aimer ce pays. Moi, je ne crois pas que l'enfant ou un individu qui n'a qu'un parent puisse être trahi par rapport à l'affinité. Je viens de vous donner un exemple. Ces jeunes gens n'ont jamais ont vu leur père lorsqu'ils avaient moins de 5 ans. Le père est rentré en Guinée-Bissau et ils sont ici. Ces enfants n'ont jamais connu le pays de leur père. Ils n'ont qu'une seule nation, et la nation congolaise. Ne peuvent-ils pas servir pour ce pays? Mais généralement, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous appelons les joueurs internationaux pour venir jouer pour notre pays? Même s'ils ne sont pas totalement de père et de mère congolais. Mais nous les voyons. Vous allez m'excuser que je cite le nom. Je vois Marcel Tisserand, un grand défenseur. Il a aidé le Congo, même pour les CHAN où nous avons été 3e dans les classements. Le CHAN en 2015. Voilà. Donc, le fait d'être des parents congolais ne pousse pas à cet individu de trahir le Congo par rapport à la patrie de son père ou de sa mère. Merci beaucoup, monsieur
Monsieur Wembo. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous marquons une petite pause. On revient tout juste après. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous demandons de vous abonner massivement sur OLE Télévision et activer la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes. Nous sommes en train de parler avec cette émission Opinion publique de la loi sur la congolité portée par Noël Tchani et emmenée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale par le député national Tsingi Pouloulou. La loi qui interdit aux Congolais, à ceux-là qui ne sont pas nés de père et de mère, qui ne sont pas de père et de mère congolais, d'accéder aux postes clés, aux postes de la souveraineté de l'État. Par exemple, un Congolais, un homme qui n'est pas congolais de père et de mère ne peut pas devenir président de la République, ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale, ni président du Sénat, ne peut non plus devenir gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est sur ça que nous nous interrogeons aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Opinion publique. Nous sommes là avec le maître Michael Wembo, avec qui nous communions sur ce sujet. Maître Wembo, est-ce qu'il y a une différence entre un Congolais d'origine et un Congolais de père et de mère? Merci, messieurs les journalistes. Au moins que nous parlions une autre langue, si ce n'est que le français, c'est que les deux ne disent que la même chose. Nous servons déjà de ce que nous avons précédemment dit, des Ius Soli et Ius Sanguinis. Nous réalisons que celui qui est de père et mère congolais, celui-là a la nationalité d'origine. Nous parlons de la nationalité d'acquisition lorsque une personne n'ayant pas des parents congolais, l'un d'eux n'étant pas congolais, et peut juste venir solliciter être congolais. Cela, nous l'avons vécu aussi au Congo. Nous nous souvenons du feu député national, M. Tchaloupa. Tchaloupa n'était pas congolais, d'origine. Il n'avait pas l'air des parents congolais. Étant venu pour les affaires, il a pu solliciter la nationalité congolaise. Et il était congolais. C'est pour ceux-là qui n'acquièrent que la nationalité, qui y ont des limites. C'est-à-dire, la loi leur interdit d'occuper de hautes responsabilités. La loi avant cette proposition de Noël Tchani. Oui, la loi avant la proposition donc de la Noël loi Tchani interdit aux Congolais d'acquisition d'accéder à de hautes responsabilités. Et nous avons vécu dans cette République que le feu député a été invalidé à l'Assemblée nationale pour avoir usurpé de ses droits. Parce que lui, ayant acquis la nationalité, ne pouvait pas y être. C'est le seul cas que la loi permet la limitation de responsabilité pour les Congolais. C'est que dans l'acquisition, vous demeurez Congolais, mais on vous dit que vous ne pouvez pas être celui-ci. Vu que vous n'avez pas des racines congolaises. Contrairement à des pères et des mères, contrairement à l'aide des parents. Parce que souvent, autrefois, nous avons toujours les sangs, nous portons toujours en nous les sangs congolais, les sangs même de ces héros nationaux que tous nous défendons. Et en quoi cela amènerait quelqu'un à être discriminé? Alors que la loi elle-même dit, ou la Constitution dit, à son article 11, supportez que je vous lise, l'article 11 dit ceci: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est-à-dire que ces Congolais-là, des parents congolais, et ceux de deux parents congolais, ne sont que tous Congolais d'origine. Et doivent jouir de tous les droits. Ne sont que Congolais d'origine, les deux. Les deux ne sont que Congolais d'origine, parce qu'ils ont les sangs congolais. Ils peuvent ne pas naître au Congo. Ils peuvent naître aux États-Unis ou ailleurs. Mais l'essentiel est que les parents soient congolais. L'un des parents soit congolais. L'un des parents soit congolais. Oui. Merci beaucoup, monsieur Prof. Wembo. Mais est-ce que cette loi, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, a suivi les procédures normales, toutes les procédures? Oui, merci, monsieur le journaliste. Nous suivons de près cette actualité parce que je vous ai dit précédemment que nous avons aussi des enfants
qui seraient dans cette situation-là. En soi, la loi n'a pas suivi la procédure normale. Lorsqu'il y a eu ouverture de la session parlementaire de mars, cela n'a pas été repris dans les matières à traiter. Il a fallu, on supposerait, un appel politique pour que cela soit intégré, soit classé dans les matières. Et le président de l'Assemblée nationale a eu à le dire. Il a dit que cette loi a été rejetée par le bureau d'études. Mais apparemment, les députés a persisté à déposer de nouveau sa loi. Donc, il a déposé au-delà du circuit normal et espérons que les élus, étant aussi des législateurs, feront de sorte que cela ne puisse pas passer. Merci beaucoup. Mais est-ce que dans cette loi, quels sont les avantages et les désavantages? En soi, nous ne trouvons pas d'avantages. Au besoin, nous ne trouvons que les désavantages. À ce que cela, a créé déjà nous manquons l'unité nationale. À cette heure où le président appelle tous les Congolais à se liguer comme une seule personne et combattre l'insécurité qui se passe à l'est du pays, cette fameuse loi vient diviser le Congolais. Souvenez-vous que même le cardinal, qui est l'archevêque catholique, a eu à donner sa voix sur ça. Et vous pensez que cette multitude de gens, ces grands peuples qui sont en train de dire contre cette loi, serait un peuple naïf si réellement il y avait davantage? Non. Nous pensons que la loi vient nous diviser de plus en plus et créer des frustrations et au besoin instaure une autre chose qui serait la discrimination, surtout dans l'occupation des postes de l'État. Ne voyez-vous pas même un aspect par rapport à la protection de la souveraineté de l'État? Que n'importe qui n'y arrive pas? Non, monsieur le journaliste, nous personnellement, nous ne voyons pas cela. Parce que vous allez vous souvenir récemment, le président des États-Unis est parti déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de ses grands-parents en Irlande. Mais si, c'est-à-dire qu'il n'était pas de pays de mères américains, nous savons tous, à l'investiture du président Obama aux États-Unis, ses grands-parents sont aussi partis de l'Afrique et du Kenya. C'est-à-dire, ils n'étaient pas aussi des pères et des mères. Nous savons même aussi en France, avec Sarkozy, nous savons qu'il serait aussi de l'Afrique et du Nord. C'est-à-dire que la loi là, en soi, ne serait pas traitée. Cela a créé des morts en Côte d'Ivoire et apparemment c'est ce que nous comptons instaurer chez nous pour amener l'insécurité qui, aujourd'hui à l'Est, peut-être vers l'Ouest, vers le Nord ou le Sud de notre pays. Mais est-ce que cette loi vise vraiment quelqu'un? Parce que ça se dit, ça s'entend que la loi Tchani, la loi appelée Tchani, la loi sur la congolité, vise clairement Moïse Katumbi et les autres binationaux, comme on les appelle. Merci, monsieur le journaliste. Et loin de moi l'aspect politique, mais sinon, au regard de ce qui s'est dit, au regard de ce qui s'est dit, cela viserait Moïse Katumbi. Nous avons vu cela en 2018, lors des élections présidentielles. Moïse a été hors le pays pour avoir été italien. Ce sont ces mêmes acteurs d'aujourd'hui qui ont décrié à l'injustice, qui ont décrié à la marginalisation. Mais ce qui nous étonne est que lorsqu'il y a eu la formation de l'Union sacrée, Moïse était congolais. Parce qu'il fallait apporter ses députés et tout était là. Mais lorsqu'ils ne se sont pas entendus et qu'il a proposé être déjà demain, il a annoncé déjà sa candidature, directement il n'est plus. La loi a ressurgi. Voilà, c'est juste pour de nouveau le mettre. Les binationaux aussi sont marginalisés. Et au contraire, cela va de plus en plus les frustrer et ils vont perdre l'amour qu'ils ont du Congo. La plupart d'entre eux sont aussi même dans des responsabilités aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dira des autres qui ont des parents aujourd'hui qui ne sont pas congolais? Nous voyons, il paraît que lui-même est Noël Tchani.
serait un Américain. Et on nous a même laissé dire que dernièrement, c'est l'IGF qui serait... Il a été dit qu'il est américain par acquisition en Amérique. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Lui, il s'est prononcé disant qu'il n'est pas congolais. Qu'il n'est pas américain, plutôt congolais. Il est congolais de père et de mère, mais il n'est pas américain. Il a démenti. La nationalité congolaise, par rapport à la disposition de l'article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. C'est que si aujourd'hui il n'est plus congolais, il n'est plus américain, il doit nous brandir un document venant du ministère de la Justice qui nous ferait croire qu'il a renoncé à sa nationalité américaine. Mais lui, il a démenti. C'est-à-dire qu'il n'est pas américain, il est un Congolais de père et de mère. Il a même dit que son nom l'indique. Non, le nom peut être Tchani, mais cela ne dit pas qu'on est toujours Congolais. De père et de mère. De père et de mère. Ça reste à ce que, surtout que lui tient de père et de mère, nous pensons que cela... Parce que quand vous essayez de voir, la loi et la Constitution doit alors être révisée pour que cette loi prenne place. Ouais. Mais la Constitution interdit la révision de la Constitution, donc interdit sa propre révision, lorsque nous avons l'état de siège. Alors c'est que cette loi ne peut pas passer. Il faut qu'on attende. Aussi, nous sommes aux approches des élections. Donc, cette loi ne peut passer que par la révision de la Constitution. De la Constitution. Et c'est là, parce que quand vous essayez de lire les dispositions sur le président de la République, qui peut être le président de la République, on vous dit Congolais. On n'a pas dit de père et de mère. On a dit Congolais d'origine. Parce que la Constitution a dit un Congolais d'origine, c'est lui qui peut être du père ou de la mère. Ou que l'un des parents soit congolais. L'un des parents soit congolais. Donc, celui-là peut devenir président de la République. Peut devenir président de la République. Mais si vous voulez que ce soit uniquement ceux qui sont des pères et des mères, c'est que vous devez d'abord revoir la Constitution. Avant d'arriver là. Avant d'arriver là. Et l'article 19 de la Constitution refuse aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Donc, vu que nous sommes aussi dans l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. On ne peut pas réviser la Constitution, ce qui donne d'office à cette loi encore être gardée dans les tiroirs et attendre la prochaine. Prof Wimbo, mais est-ce que cette loi, si jamais elle est retenue aujourd'hui, est-ce qu'elle va influer sur la loi électorale? Ne faut-il pas revenir sur la loi électorale pour que cette loi prenne place? Parce que ça vise un aspect électoral. Voilà ce qui fait croire aux gens qu'il y a déjà un agenda de glissement. C'est-à-dire que à moins d'une année des élections, nous ne pouvons plus encore revenir sur toutes les dispositions, sur toutes les lois relatives aux élections. Comme celle-ci aura de l'impact sur la loi électorale. C'est que l'Assemblée doit de nouveau revoir cette loi électorale, alors que tous nous connaissons. Elle est déjà promulguée l'année passée, en juillet 2022. Voilà, et nous savons ce que les acteurs politiques nous disent sur la fameuse CENI et tout ça, c'est que cela ne pourra pas permettre aux Congolais de voter le 20 décembre de cette année. Mais avec ces tournures, si jamais il y a élection, croyez-vous aux bonnes élections? Nous croyons aux bonnes élections. C'est-à-dire des élections paisibles, transparentes et apaisées. Nous croyons aux bonnes élections si cette loi est d'abord mise de côté et qu'on laisse tout Congolais compétir et que seules les urnes départagent les différents candidats. Nous pensons que la mise à côté de cette loi permettra réellement à la nation de vivre au besoin une nouvelle alternance telle que vécue en 2019. Mais une fois que la loi passe de force, peut-être que nous vivrons
ce qui est vécu aujourd'hui en France avec leur fameuse loi sur la retraite. Sur la retraite. Vous voyez, le pays est presque paralysé parce qu'il y a des marches et des marches. Qu'est-ce que servirait au chef de l'État qui, dans un des interviews, aurait dit qu'il ne reconnaissait pas cette loi, qu'il n'était pas celui qui poussait à ce que cela soit fait. Donc même lui, il est contre cette loi. Au moins, nous n'avons jamais eu une déclaration allant dans ce sens-là. Au besoin que ce soit juste un silence politique. Et là, parfois aussi, nous disons celui qui ne dit mot consent. S'il lui garde un silence, c'est que quelque part là, il autorise à ce que cela se passe. Maître Wembo, chers internautes, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes sur OLE TV. Abonnez-vous massivement et activez la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes. On parle de la congolité, de la loi, de la proposition de loi électorale, la loi Tchani, portée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale par l'honorable Ntsingi Pouloulou. Maître Wembo, si jamais vous étiez partisan de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, est-ce que vous voterez-vous pour cette loi ou contre cette loi? Monsieur le journaliste, merci pour la question. Si j'étais partisan, je ferais tout de mon possible pour que cette loi ne passe pas. C'est que je voterai contre, mais surtout je ne permettrai même pas que nous arrivions au vote. Je ferai par tout le moyen nécessaire, surtout le moyen de droit, pour empêcher cela. Quel est votre grand argument qui vous pousse à être contre cette loi? Mon grand argument qui me pousse à être contre cette loi est que les enfants qui n'ont qu'un des parents congolais, on les sent congolais. On les sent de nos aïeux. Ont une histoire pour ce pays. Et cet argument me demande de ne même pas tergiverser, ne même pas approcher Noël Tchani. Au contraire, je m'étais même dit que si jamais je le rencontrais quelque part, je n'aurais jamais à serrer sa main parce qu'il est en train de chercher à diviser le Congolais, qui depuis plus de 60 ans déjà ne sont que unis. Ils n'ont jamais parlé de ça. Il n'y a jamais eu une discrimination sur le père ou la mère ou sur les deux parents. Certainement, Maître Wembo, vous ne pouvez pas serrer la main de Noël Tchani, mais s'il faut glisser un mot à Noël Tchani et aux porteurs de cette loi via OLE TV, que direz-vous? Merci beaucoup. Je dirais à M. Noël Tchani et à tous ses collaborateurs, ceux qui portent cette loi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de penser à tous ces Congolais qui sont morts alors qu'ils n'étaient pas de père et de mère. Nous avons encore la mémoire fraîche de Mamadou Ndala, qui n'était pas de père et de mère, mais qui a accepté de sacrifier sa vie pour ce Congo. Nous savons encore, ou nous avons encore mémoire de plusieurs autres personnalités qui ont accepté de mourir pour le pays, alors qu'ils n'étaient pas de père et de mère. Donc, pour sauvegarder l'unité nationale, pour la cohésion nationale, je leur demanderai de mettre de côté, d'abandonner cette initiative et permettre au Congo d'avancer, penser plutôt au projet de développement et faire de notre quotidien un quotidien meilleur. Et c'est ça que moi je penserai à leur dire. Ah, ça c'est ce que vous leur direz. Oui. Mais Maître Wembo, quelle est votre dernière opinion par rapport à la proposition de loi? Quelle est votre opinion? Notre mission ici, l'émission des téléspectateurs, des internautes, c'est l'opinion publique. Nous voulons savoir en bref quelle est votre opinion par rapport à cette loi qui divise la scène politique congolaise. Et mon opinion sur ça, je tiens à appeler tout le Congolais. Je ne parlais pas de cette fameuse formulation père et de mère. J'ai appelé tout le Congolais à barrer la route à cette loi, à manifester devant les instances pour faire attendre leur voix et décrier à cette injustice qui voudrait s'installer. Je demande à tout le Congolais d'utiliser tout le moyen de droit de pouvoir dire non à cette loi parce que nous voulons toujours demeurer ensemble. Nous avons des Congolais, des parents qui ont fait de grandes choses pour ce pays, qui ont de l'amour pour ce pays. Encourageons-les à toujours continuer, que de nous borner sur ces limites qui n'avancent aucun peuple. Nous l'avons vécu, que ce soit
en Côte d'Ivoire, nous avons de nouveau vu cela, qui serait parmi les géniteurs des génocides au Rwanda. Cela ne nous profite à rien. Veuillons voir plutôt l'avenir de ces enfants, veuillons voir l'avenir de notre pays, et c'est la meilleure des choses. Veuillons voir l'avenir de ces enfants, veuillons voir l'avenir de la RDC. C'est la meilleure des choses à retenir par rapport à cette loi sur la congolité, la loi Tchani, portée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale par l'honorable Tsingi Pouloulou. Maître Wimbo, nous vous remercions infiniment pour avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Wimbo, pour avoir accepté à notre invitation. Merci beaucoup au DG de OUELE Télévision, Aristote Badiaoui. Merci beaucoup à toute la rédaction OUELE. C'était votre émission Opinion publique. Chers internautes, chers abonnés, nous vous demandons de vous abonner massivement sur OUELE TV. Sonnez la cloche pour ne rien rater. Suivez-nous sur toutes les plateformes qui vous sont affichées au bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.